quelques petites recommandations pour ce séminaire de 3 jours. Parce que c'est un séminaire. Comme c'est un séminaire, la première chose, il faut avoir l'habitude d'écrire. Il y a des choses qu'on écoute. Et pendant qu'on écoute, il y a des choses que Dieu nous donne des instructions. Alors quand Dieu donne une instruction, il faut écrire. Dieu me dit ça. Ce que j'ai écouté là, Dieu me parle. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Il parle toujours à quelqu'un. Je me rappelle, quand nous étions encore jeunes dans les ministères, un jour, une sœur allait se plaindre chez notre pasteur. Pasteur, une sœur allait dire au pasteur, il dit mais le prophète, là, pasteur Jeff, il est en train de me prêcher, moi. C'est-à-dire qu'il pensait que moi, je connaissais son problème ou quoi, et puis j'ai pris son problème, peut-être je suis venu prêcher ça dans l'église. Mais il dit, mais le pasteur Jeff, là, il est en train de me prêcher, moi. Maintenant, j'aime mon pasteur lui dit, mais quand Dieu parle, il parle toujours à quelqu'un, non? Hein? Quand Dieu parle, il parle toujours à quelqu'un, non? Amen. Alléluia. Amen. Donc, la vie, dans la vie, il faut comprendre la dimension spirituelle de la vie, avoir le contrôle spirituel afin d'être à mesure de gérer la vie physique. C'est très important. Comprendre la dimension spirituelle, avoir le contrôle spirituel afin d'être à mesure de gérer ça physiquement. Sinon, la vie fait les surplaces. L'apôtre Paul dit que je vois une grande porte qui m'est ouverte et d'un accès efficace. Mais en même temps que la porte est grandement ouverte comme derrière ici, en même temps, je vois autour de cette porte beaucoup d'adversaires. Il dit les adversaires sont nombreux. Quand il regarde dans le spirituel, il voit une porte ouverte. Parce qu'ici, il ne parle pas d'une porte physique. La porte est spirituelle. Quand il regarde dans le spirituel, il voit une grande porte ouverte. Et en même temps, il regarde aussi dans le spirituel, il voit autour de cette porte-là beaucoup d'adversaires. C'est ainsi que dans la vie, à chaque fois qu'il y a une grande opportunité qui s'annonce, il y a aussi beaucoup d'adversaires qui se lèvent. Il ne faut jamais rêver. Il ne faut jamais rêver, c'est dans la Bible. 1 Corinthiens 16, verset 9. Une grande porte m'est ouverte d'un accès efficace, mais cependant, des adversaires sont nombreux. Donc, plus la porte est grandement ouverte, plus les adversaires sont nombreux. Plus la porte est petite, de moindre qu'elle est petite, les adversaires sont aussi peu. Ça veut dire quand Dieu commence à bénir, ça augmente aussi le nombre d'adversaires. L'adversité monte. L'adversité monte. Alors que faire? Il faudrait d'abord comprendre la dimension spirituelle de ces choses. Parce qu'il y a des gens qui ne voient même pas ça. Qui ne voient même pas que quand je suis devant une opportunité, je suis combattu en même temps. Il y a parmi vous ici des gens qui, quand ils arrivent près d'accomplir quelque chose, c'est là que tout s'élève, les choses s'élèvent, les agents du diable s'élèvent, donc l'adversité s'élève de partout. C'est parce que l'ennemi voit une grande porte et d'un accès efficace. Amen. Certains combats ne sont pas vides. Ce sont des combats à dessein. Des combats que Satan est en train d'organiser parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. L'apôtre Paul lui dit, moi je vois, je connais ce qui se passe. Paul dit, non, moi je sais ce qui se passe. Il dit, je vois une porte. Certaines versions disent, une opportunité d'action. Je vois une opportunité de faire de grandes choses, d'action. De faire de grandes choses.
Mais l'adversité que je vois là, non, c'est pas possible. Paul dit, c'est pas possible. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, les combats s'intensifient quand les portes commencent à s'ouvrir. Les combats s'intensifient toujours quand les portes commencent à s'ouvrir. Il faut faire attention. Nous sommes en l'an 2022. Dieu nous parle du mystère des portes. Alléluia. Et nous voyons ici le cas de Jacob. La Bible dit, Jacob était en train de voyager, en train de partir comme ça. Mais il ne savait pas, il arrive à un endroit où il se sent qu'il est fatigué. Il se pose là. Et la Bible dit, quand il s'endort, et il y a un songe. Dans le songe, il voit le ciel s'ouvrir. Parce que dans le mystère des portes, la porte s'ouvre d'abord au ciel. La Bible dit, personne ne peut recevoir sur la terre ce qui ne lui a pas été envoyé d'en haut. Nul. Les messieurs appelés Nicodème, quand il rencontre Jésus, Jean 3, il vient à Jésus la nuit. Les gens dormaient. Il vient auprès de Jésus, il dit à Jésus, je sais que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent jamais arriver dans ta vie si la porte du ciel n'est pas ouverte. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire si la porte du ciel n'est pas ouverte. La vie est faite de portes. La destinée est faite de portes. Chaque chose que nous cherchons dans la vie est juste derrière la porte. Il suffit que la porte s'ouvre et nous pouvons accéder à ce qui est derrière. Tout est derrière la porte. Tu peux arriver chez toi à la maison, mais si tu n'as pas les clés pour entrer chez toi, tu ne vas pas entrer. Il faut casser. Et pendant que tu casses là, on peut penser que tu es un voleur. Et que si on te confond à un voleur, vous savez ce qui va arriver. On peut venir te ramasser d'abord par la police avant que tu aies t'expliquer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas avancer dans la vie si les portes des cieux sont fermées au-dessus de toi. C'est paradoxal, ce n'est pas possible. C'est ce que vous voyez certaines personnes, ils vivent, ils marchent une vie déserte. Tout est comme dans un désert. Parce que les choses qui doivent alimenter leur vie sont enfermées derrière la porte. Donc, Jacob vit, il dort, il lui a un songe. Dieu lui donne un grand enseignement spirituel. Il voit les portes des cieux s'ouvrir. Les portes des cieux s'ouvrir. Jacob voit les portes des cieux s'ouvrir. D'un coup, il voit un autre monde. Il voit l'échelle qu'on a mis là. Il voit des activités incroyables. Il voit les anges de Dieu monter et descendre. Il regarde au-dessus de l'échelle. Il voit Dieu se tenir là. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2022, nous atteindrons notre destinée et le plan de Dieu seulement si les portes des cieux s'ouvrent. Si les portes des cieux sont fermées, il n'y a rien qui descend d'en haut vers l'homme. La Bible dit, il y a un prophète, un grand prophète dans la Bible qui a existé dans les temps. Il s'appelait Élie. Élie était un prophète hors pair, un prophète puissant. Il se tient un jour parce qu'il y avait trop d'histoires qui se passaient en Israël. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas une goutte de pluie qui va tomber ici en Israël. Et la Bible dit, quand il a déclaré ça, la Bible dit, les cieux
se sont fermés sur Israël. Le peuple d'Israël est un peuple agriculteur. Il vivait de l'agriculture et de la bétail. Comment est-ce que les bétails vont avoir à manger quand il n'y a pas de pluie, quand il n'y a pas les herbes? Et comment nous allons récolter ce que nous n'avons pas semé parce qu'il n'y a pas de pluie? Il n'y avait pas l'irrigation développée comme aujourd'hui. Donc, famine totale. Les églises de ceux se sont fermées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'abondance qu'Israël se réjouissait avec, la récolte de blé, récolte de maïs, récolte de ceci, de cela, tout ce qu'il faisait, le bétail et tout ce qu'il faisait, était possible quand aussi longtemps que les cieux étaient ouverts. Mais eux ne savaient pas. Eux ne savaient pas que tout ce que nous jouissons ici, c'est parce que les cieux sont ouverts. Il a fallu qu'Élie vienne. Quand Élie regarde et dit, je vais arrêter ce qui vous entête. Qu'est-ce qui vous entête? C'est parce que la pluie descend. Et pourquoi la pluie descend? Parce que les églises des cieux sont ouvertes. Il dit, sinon à ma parole, il ne tombera pas une goutte de pluie. Les cieux se sont fermés. Quand les cieux se sont fermés, il y a eu famine. Les gens ont commencé à manquer. Les gens ont commencé à quémander. Les gens ont commencé à souffrir. Il y a eu un désordre, un chaos économique, financier. Il y a eu des chômages, il y a eu tout. Bien aimé dans le Seigneur. Quand les cieux sont fermés sur l'homme, il n'y a pas de bénédiction qui descend dans la vie de cet homme. Quand les cieux sont fermés. Quand la porte du ciel est fermée, rien ne descend d'en haut. Tout ce que tu fais, si tu es ici, tout ce que tu as, c'est seulement le produit des efforts que tu fais. Sache que c'est très dangereux. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tu les dois seulement à ton travail. Tu les dois seulement à tes efforts. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Moi, j'ai travaillé beaucoup. Ça sent très bien. Ça montre que tu es vraiment un héros. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ça tout ce qu'il faut à la vie. À la vie, tout ce que nous sommes et que nous avons ne doit pas se mettre le produit de ce que nous on fait comme effort. Quand les cieux sont ouvertes, bien aimé, tu es arrosé de toute grâce. Les gens te font des faveurs. Les gens te donnent des cadeaux. Les gens te connectent aux sources. Les gens te connectent aux gens. J'ai dit, les gens te connectent aux gens et les gens te bénissent. Tu ne peux pas. D'abord, c'est de l'idolâtrie. Si tout ce que toi tu es, tu le dois à tes efforts et à ton travail, c'est de l'idolâtrie. Ça veut dire que Dieu ne fait rien dans ta vie. Donc tu t'adores toi-même. Parce que tu es le produit de toi-même. Tu comprends ça? Ma vie c'est moi. Tu as déjà écouté les gens parler comme ça, n'est-ce pas? Moi, ma vie, c'est moi, mes efforts. Moi, je travaille beaucoup. C'est parce que... Moi, j'ai vu les gens qui étaient plus forts mourir. Il y a un petit virus de Covid ici. À balayer les gens. À balayer les gens. Balayer. Des fois, tu regardes comme ça. Nos Covid, il nous a enseigné. Ça nous a vraiment... c'est en train de passer, mais ça va nous laisser des leçons. Qu'il n'y a pas plus grand dans ce monde. Il n'y a pas de plus grand dans ce monde. Ça n'existe pas. Nous sommes tous dépendants, totalement dépendants de Dieu. Totalement. Alléluia. Donc l'homme sur la terre est appelé à vivre sous un ciel ouvert. La porte du ciel doit être ouverte sur toi afin que tu puisses vivre une vie heureuse et bénie sur la terre. La destinée de l'homme est faite de portes
qui doivent s'ouvrir et se fermer. S'ouvrir et se fermer. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, je me tiens à la porte et je frappe. Les portes sont spirituelles. Et je frappe. Comprenez, n'est-ce pas? Si les portes ne s'ouvrent pas spirituellement, tu ferais du surplace. Moi, je te jure, dis, si tu rencontres quelqu'un, 5 ans après, ou quelqu'un te voit, il te rencontre, après te dit, 5 ans après, oh, tu n'as pas changé. Hein? 10 ans, oh, toi, tu es, toi, tu es bien, tu n'as pas changé, ça fait 10 ans qu'on s'est vu, oh, ça c'est mon ami, ça fait 10 ans qu'on s'est vu, il n'a pas changé. Et il y a des gens qui sentent bien, gloire à Dieu, c'est bien ça, ce n'est pas bien. Quelqu'un ne peut pas te rencontrer 5 ans, tu es la même personne, non. Tu dois changer. Quelque chose dans ta vie doit être différent 5 ans après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après. Tu ne peux pas être la même personne. Pour que le changement vienne à la vie, l'homme doit être arrosé d'en haut. Pour être arrosé d'en haut, la porte du ciel doit être ouverte sur toi. La porte du ciel doit être et rester ouverte sur toi. Est-ce que je peux parler aux parents ici? Est-ce qu'il y a des parents ici? Je veux parler aux parents. Vous savez qu'en tant que parents, nous avons une grande responsabilité spirituelle qui est de s'assurer que la porte du ciel reste ouverte sur toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. Parce que quand Dieu se présente, que ce soit à Jacob, Genèse chapitre 28, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. Il parlait à Jacob. Donc Dieu a toujours, écoutez, une personne qui comprend ces histoires garde l'influence de la porte ouverte au moins sur 3 générations. 3 générations. La vie de quelqu'un qui marche avec Dieu, qui entend ses enseignements et qui les met en pratique, a toujours l'influence sur 3 générations. 3 générations. Il est toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 3 générations. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 3 générations. Donc ta vie, si tu comprends ces enseignements, de garder les portes des églises des cieux ouvertes sur toi, tu peux influencer avec ta vie au moins 3 générations. Amen. Directement. C'est la responsabilité des parents. Mais vous verrez, il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses. Non, venir à l'église, c'est très bien. Mais nous venons pour apprendre aussi ces choses. Moi, merci homme de Dieu d'avoir organisé ces séminaires au début de l'année. Ça permet aux gens de se ressourcer. Ça permet aux gens d'avoir de l'énergie, de la connaissance qu'ils ont besoin pour affronter l'année 2022. Une année ne te servira à rien si elle ne te produit pas les résultats. Je répète. Je dis, une année ne te servira à rien si elle ne te produit pas les résultats. Je dis pour la dernière fois, gratuitement. Je dis, une année ne te servira à rien si elle ne te produit pas les résultats. Amen. Si 2020 est venu, est passé, tu n'as aucun résultat. 2021 est venu, il est passé, tu n'as aucun résultat. Et 2022, tu veux répéter la même chose. Ah frère, ma soeur, ce n'est pas correct. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Donc, que faire? Il faut comprendre, avoir accès au mystère des portes. Amen. Mystère des portes. Certaines portes peuvent s'ouvrir de soi-même. Certaines portes, il faut les forcer à s'ouvrir. Parce que la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Certaines portes, on les force à s'ouvrir et nous allons apprendre comment est-ce que nous pouvons forcer les portes à s'ouvrir. C'est possible. Il y a des choses dans la Bible que nous pouvons pratiquer
qui nous permettent de forcer une porte à s'ouvrir. Tu regardes la vie de tes enfants, tu dis, ces enfants ne vivront pas ma vie. Ces enfants vont exceller au-delà de moi. Ils iront très loin. Je vais avec ma vie forcer les portes pour la vie de mes enfants. C'est possible quand tu connais quoi faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, ce sont les violents qui font quoi? Qui s'en emparent. C'est possible de s'emparer des portes. C'est possible de s'emparer de la bonne éducation de tes enfants. C'est possible qu'ils puissent étudier bien. C'est possible qu'ils puissent aller loin. C'est possible que rien ne les arrête. C'est possible qu'ils montent sans descendre. Possible. Tu parles à quelqu'un? Tu parles à quelqu'un, n'est-ce pas? Ne faites pas comme la sœur là qui était allée m'accuser. Aujourd'hui, parlez seulement de moi. Oui, aujourd'hui, je parle de toi. Dieu m'a envoyé pour toi. C'est pourquoi je vous ai dit, il a des instructions à vous donner, il faut écrire. Vous êtes permis ce soir de sortir vos téléphones, commencer à écrire. Sortez vos téléphones, je vais vous voir d'écrire les histoires que Dieu vous parle pendant ces 3 jours. Il va vous parler des histoires, des choses que vous pouvez mettre en exercice, mettre en activité, mettre en œuvre pour voir les églises des cieux s'ouvrir sur vous. Ça ne sert à rien de vivre si la vie elle est déserte. Est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Mais parce que la vie sera sans impact. Oh, si la vie est sans impact, mais même les moustiques d'Afrique, là, ils vont se moquer de toi. Parce qu'une moustique a une durée de vie. Vous connaissez la durée de vie des moustiques? Quelqu'un connaît? Hein? Qui connaît? Une moustique vit pour 24 heures. 24 heures seulement. Une moustique vit pour 24 heures. Est-ce que vous connaissez la maladie qui tue beaucoup le peuple africain noir? C'est quoi? C'est les palous. Le paludisme là. Les palus là, c'est ce qui tue le peuple africain, l'Afrique subsaharienne. Donc une moustique qui vit pour 24 heures, avant de mourir, la moustique se rassure que je dois contaminer au moins même 15 personnes. Une moustique vit une vie d'impact. Vous comprenez ça? Vie d'impact. La moustique dans 24 heures. Est-ce que vous savez combien d'argent les pays dépensent pour la lutte contre le paludisme? Est-ce que vous connaissez? Pendant que je parle, quelqu'un peut faire pour nous une recherche Google pour voir combien d'argent l'OMS dépense par an pour la lutte contre le paludisme. Vous allez écouter des chiffres. On va nous donner les chiffres bientôt là. Pour la moustique qui vit pendant 24 heures, pendant 24 heures seulement, il y a des millions et des millions, voire même des milliards de dollars américains qui sont déployés pour lutter contre la moustique. Et ses amis. Vous voyez, n'est-ce pas? 24 heures, dans 24 heures, avant que je ne parte, quelque chose doit se passer. C'est pourquoi vous voyez ça, quand vous êtes dans ces pays-là où il y a des moustiques là, il y a des moustiques qui sont têtus. Hein? Toi tu les fuis, lui il te suit, il te suit. Je vais seulement te piquer. Le temps est compté, les heures passent. Je vais bientôt partir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc la vie ne vaut rien quand il n'a pas d'impact. Quelqu'un a trouvé? Allez-y. En 2002, c'était 50 milliards de dollars américains. Quelqu'un a une autre recherche plus proche? 2021, 20? 2016, c'est tombé à 2,7 milliards de dollars. 2,7
7 milliards de dollars pour la lutte contre les palus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Même la moustique va se moquer de toi. Si tu vis, tu viens, tu apparais sur la terre et tu disparais sans impact. Elle va se moquer de toi. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu avait programmé que nous puissions vivre. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ces mystères, avoir accès aux mystères des portes, voir, forcer certaines portes à s'ouvrir. Par rapport au combat de la destinée, tous les coups spirituels sont permis. Est-ce que vous savez écouter ce que j'ai dit? Je n'ai pas parlé de coups physiques. Hein? En matière de la destinée de l'homme, tous les coups spirituels sont permis. Pourvu que les portes s'ouvrent et que ma destinée s'ouvre et que ma famille s'ouvre et que l'avenir de mes enfants s'ouvre et que ma vie puisse devenir glorieuse. Tous les coups spirituels sont permis. Je parle à quelqu'un? Il faut avoir accès au mystère. Alors écoutez, Jacob est en train de partir. Il ne savait pas ce qu'il allait devenir demain. Jusqu'à ce qu'il arrive à Bethel. Quand il arrive à Bethel, il a une autre expérience de Dieu. L'expérience de Bethel nous enseigne qu'il y a des mystères, des portes invisibles que nous devons ouvrir afin d'alimenter la destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mystère, des portes invisibles que nous devons ouvrir afin d'alimenter la destinée de l'homme. Mais vous verrez les gens, pasteur, mais des fois, moi, au fur et à mesure que je voyage, que je rencontre les gens de plusieurs nationalités, plusieurs pays, partout où je pars, je trouve qu'il n'y a que les chrétiens qui jouent avec ce qu'il a comme privilège. Je suis allé récemment à Dubaï. C'était pendant la période des Ramadan. Période des Ramadan. Non, une très belle expérience à Dubaï. Vous voyez, vous quand vous allez dans ces pays-là, vous allez vous promener dans les déserts. Vous voyez la beauté, vous mangez dans des restaurants. Moi, j'apprends. Moi, je pars, j'apprends. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est apprendre. Moi, j'apprends toujours. J'apprends des enfants, j'apprends de partout. Et partout où j'arrive, j'essaie d'apprendre. Je suis arrivé, pasteur. Le matin, on se réveille. Je me réveille en retard, fatigué. Je sors dehors. Bientôt 12 heures, tout ferme. Tout Dubaï s'arrête. Les magasins ferment. Les banques ferment. Tout ferme. On sort les gens dehors. Non, sortez. C'est l'heure du mosquée. C'est l'heure de la prière. Tout s'arrête. L'heure de la prière. Tout s'arrête. Vous savez, si vous voulez voir les gens marcher avec l'argent liquide, l'argent cash, pour acheter la marchandise, allez à Dubaï. C'est des gens avec des sacs d'argent qu'on sort dehors. Les gens qui veulent passer des commandes de 100 000, 200 000 euros, 300 000 euros liquide, cash. On dit non. Et puis on ne touche pas à l'argent parce que c'est déjà midi. C'est l'heure de la prière. On sort tout le monde dehors, pasteur. Quand les gens sortent dehors, on ferme. On vous dit, c'est seulement après mosquée le soir que ils ont changé les horaires à Dubaï. C'est-à-dire qu'ils ouvrent les magasins le soir. À 19h, ça réouvre. À 19h. Même les banques réouvrent. À 19h. Je suis allé à la banque à 20h. J'ai dit, mais ça c'est dans quel monde ça? Ça c'est dans quel monde? À 20h, les banques ouvrent. Les guichets ouverts. Oui, le suivant. 20h, 21h, les guichets ouverts. Le monde à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est la période de carême. La période de prière. Quand je regarde ça, j'ai dit, il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas. Il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas ces choses.
Si nous croyons que nous avons un Dieu véritable et que nous avons les dieux tout-puissants, les sauveurs, nous savons que nous avons les dieux. C'est lui qui a dit, je suis, c'est lui. Non, mais nous devons capitaliser sur ça. Sur l'avantage que nous avons. Mais vous verrez, ces gens mettent l'argent de côté. Vous, peu importe. Est-ce qu'ici, ça ne se fait pas qu'à midi, les amis là, ils ferment ici? Hein? Le vendredi, aujourd'hui, là, vendredi là. Est-ce qu'à 13h, tu peux l'acheter chez eux? Est-ce que ceux qui le refusent, c'est pas l'argent? Mais les chrétiens, vous allez voir, si vous avez une opportunité de ne pas venir à l'église à cause de l'argent, normalement, proposez de travailler. Il y a un séminaire, vous voyez? Où on a dit il y a un séminaire. Vous voyez, certaines personnes n'ont même pas trouvé que c'était important de venir. On va venir samedi quand ce n'est pas le travail. Aujourd'hui, moi, je suis fatigué, je viens du travail, je vais d'abord me reposer. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a quelques chrétiens qui ne comprennent pas ce qui est à notre disposition. C'est ainsi que nous nous retrouvons, nous les chrétiens, nous sommes toujours au service même des gens qui ne sont pas chrétiens. Les entreprises dirigées par les païens, les entreprises qui appartiennent aux musulmans, les entreprises qui appartiennent aux arabes, les entreprises qui appartiennent aux juifs, les gens qui comprennent la pratique de l'alliance. Les gens qui comprennent la pratique spirituelle ont toujours une longueur d'avance. Toujours. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien que quand les gens ici deviennent des présidents, ils entrent en franc-maçon? Vous pensez que c'est pour rien? Non, c'est parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils veulent avoir le contrôle spirituel, mais ils ne savent pas où est-ce que je peux avoir ça. Comme ils ne rencontrent pas de bons chrétiens, on les amène dans les histoires. On veut, non, viens, c'est facile. Viens de ce côté. Tu seras éclairé. Tu vas commencer à contrôler ces pays. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les gens qui comprennent la pratique de l'alliance ont toujours une longueur d'avance par rapport aux autres. C'est un séminaire, hein? Moi, je ne suis pas venu cette fois-ci pour délivrance. Non, ça, le pasteur Timothée, il est expert en ça. Appelé ou qualifié par Dieu pour ça. Moi, je suis venu déposer la parole et puis lui va faire le reste. Parce que vous devez comprendre ces choses. Ce sont les choses qui vont faire que l'année 2022 soit différente de toutes les autres années de ta vie. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. Que 2022 sera une année exceptionnelle pour toi. Cette année, si tu mets en œuvre les enseignements que vous écoutez ce soir, demain et le dimanche, je vous dis, tu n'auras jamais à regretter une année qui est déjà passée. Parce qu'il y a des gens ici qui disent, oh, les vieux beaux temps. Non, moi je n'aime pas ça. Le beau temps, c'est maintenant. Le vieux beau temps, non, le meilleur est devant. Le meilleur ne doit jamais être derrière. Si c'est derrière, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de vieux beau temps. Le meilleur est devant. Alléluia. Le meilleur est devant. Le meilleur est à venir. Les meilleurs témoignages que tu témoigneras sont devant toi. Pas derrière. Non, ce qui est passé, c'était bon pour ce temps-là. Mais nous sommes en 2022, nous voulons le témoignage de 2022, de 2023, de ce que Dieu fera en 2025. Nous attendons, nous sommes excités de voir cela déjà. Comment y arriver? Il faut apprendre à forcer les portes. À forcer les portes. Et je vais vous les montrer. À partir de demain, on va entrer précepte sur précepte dans la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons faire pour forcer les portes? Et vous aurez quelques témoignages. Et vous verrez comment ça marche. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Beaucoup de témoignages. Beaucoup. Beaucoup on partagera demain, le dimanche. On va clôturer ça. Il faut apprendre à forcer les portes. Il y a des portes, toutes les portes ne s'ouvrent pas de soi. Nous allons apprendre qu'est-ce qu'il faut faire spirituellement
pour neutraliser les adversaires qui sont à la porte. Nous prions, nous faisons bien. Mais il y a au-delà de la prière, il y a aussi quelque chose d'autre à faire. Il y a des pratiques d'alliance qu'il faut faire pour neutraliser, écraser les ennemis qui sont à la porte. C'est dans la parole. On va voir ça. On va étudier ça. On va étudier. C'est pourquoi vous voyez, sinon vous serez toujours en train de prier, de lier les mêmes démons, les mêmes combats que tu as eu en 2019. Rentre en 2020, en 2021. Non, les combats doivent changer. Hein? Les combats, même Satan, il est fatigué de te combattre pour un seul dossier, non? Hein? Les combats doivent changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ça doit changer. Même les combats doivent changer. Il faut prendre Satan par surprise. Lui pensait qu'il allait te combattre encore pour le même dossier. Tu arrives déjà résolu, tu as autre chose. Il est en retard. Pourquoi? Parce que tu comprends comment ouvrir de nouvelles portes. Tu fermes cette porte-là de combat, tu ouvres une nouvelle porte des opportunités. C'est possible. Dans les livres, nous clôturons par ça. Dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 12, la Bible dit, vous êtes là? Actes des Apôtres, chapitre 12. La Bible dit, Pierre était arrêté. On l'a mis en garde. Il était mis en prison. On voulait les tuer. On voulait les tuer. Et la Bible dit, on a mis la garde pour les garder, mais l'église priait pour lui. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit, comme l'église est en train de presser en prière, le verset 7, la Bible dit, un ange de Dieu survint, il brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant des côtés en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau, suis-moi. Pierre sortit ne sachant pas ce qui s'est passé, ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Le verset 10, très important, le verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, vous voyez ça? Ils arrivèrent où? À la porte de fer, qui fait quoi? Qui mène à la ville. Qu'est-ce qui arriva? Et qui s'ouvrit comment? D'elle-même. La porte de fer, avant l'accès à la ville, il y a toujours une porte de fer qui nous bloque. C'est pourquoi il y a certaines personnes, ils peuvent vivre dans une ville comme ici à Orléans, où tu vois, la ville elle est belle, les gens prospèrent. Mais toi, devant toi, il y a une porte de fer qui ne te donne pas accès à la ville. Tu peux tout faire, mais au-delà de la porte. Pour accéder à la vie réelle de tout le monde qui prospère, qui émerge, qui part de l'avant, la porte de fer ne te permet pas d'accéder. Je parle à quelqu'un? La porte de fer. La Bible dit que c'est la porte qui donnait l'accès à la ville. Même si tu es sorti de la prison. Mais si tu viens, tu arrives à cette porte-là, elle a envie de s'ouvrir. Donc tout le parcours que tu as fait là, tu l'as fait en vain. Parce que tu ne vas pas accéder à la ville. La porte de fer. Mais vous voyez, Pierre était dans cette prison-là et ne pouvait pas venir sortir de lui-même. Il a fallu que Dieu envoie quelqu'un pour le sortir. Vous les gens qui minimisez toujours l'impact des hommes de Dieu, qui minimisez le rôle des hommes de Dieu dans vos vies, il y a des portes que tu ne peux jamais franchir s'il n'y a pas une intervention d'un homme de Dieu ou un. Je le répète. Je dis il y a des portes. Dans la vie, il y a porte et porte. Tu peux avoir sorti des autres portes. Tu vois que c'est bon. Je suis déjà sorti de la première porte. Moi, je suis même déjà délivré. Ça va déjà, ça va, oui. Ça va, mais ça ne va pas.
Ça va, mais ça ne va pas. La vie là où tu es là, ce n'est pas la vie doit être s'arrêter là. Il y a plus que ça à ta vie. Dis à ton voisin, il y a plus que ça à la vie. Plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ne minimisez pas l'impact des hommes de Dieu loin dans vos vies. Il y a plus que ça. L'onction de Dieu sur un homme de Dieu peut t'amener à ouvrir la porte de fer qui mène l'accès à la ville pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne minimisez pas l'impact des hommes de Dieu loin dans vos vies. Ne minimisez pas. Jamais. Ça peut sembler être bon, mais ce n'est pas bon. Vous savez, je vais dire quelque chose, je vais le dire très correctement comme je l'ai dit. Ce qui est bon devient mauvais devant l'option du meilleur. Quelqu'un n'a pas compris. Je le répète. C'est pourquoi il faut commencer à écrire. Moi, je vous ai dit, prenez votre téléphone et écrivez. Ça va vous aider pour le reste de la vie. Je ne parle pas que ça vous aide seulement aujourd'hui. Ça va vous aider pour le reste de la vie. Un jour, vous tous qui êtes ici, un jour vous serez des papas. Au-delà des papas, vous serez des grands-pères. Et vos petits-enfants, vos petits-fils, vont commencer à venir chercher la sagesse auprès de vous. Vous allez leur dire quoi? Vous vous souviendrez de ce que le prophète enseigne ce soir. Vous allez commencer à vomir une sagesse qui ne sera pas de leur temps. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais si quand on vous enseigne là, vous n'écrivez pas, vous écoutez seulement, vous faites l'enregistrement sonore au travers des enregistreurs des oreilles. Non. Tout ce qu'on écoute, après l'avoir écouté, la science enseigne qu'il nous ne reste dans notre cerveau immédiatement que 20%. 80 s'envolent d'abord. Dès qu'on sort ici, là, si j'attrape seulement quelqu'un là au hasard, je dis, dis-nous tout ce qu'on a enseigné. Il peut parler, il va même gratter tête. Et vous savez, le prophète a parlé, hein, il a dit que la porte. Alors que j'ai parlé pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Il va dire non, ça dit que le prophète a parlé qu'il faut que les portes s'ouvrent. Parce que vous n'écrivez pas. Quand vous écrivez, ça vous donne des instructions à se souvenir. Et puis, ça vous permet d'aller revoir. Les enseignements qu'on vous donne ici, ce ne sont pas les enseignements où vous dites seulement, dites amen, c'est tout. Non. Écrivez, vous arrivez à la maison, vous vous mettez avec ces enseignements. Vous regardez ces versets qu'on vous donne. Vous examinez ça dans le contexte dans lequel on vous donne, pour que ça puisse produire en vous la foi. Quand vous voyez que c'est dans la parole, agissez conformément à ce que vous avez appris dans la parole. La faiblesse du chrétien d'aujourd'hui, c'est d'apprendre et de ne pas le faire. C'est la faiblesse. La faiblesse du chrétien d'aujourd'hui est d'apprendre et de ne pas faire. Toutes ces années de ma vie, j'écoutais toujours les gens prêcher la prospérité. Beaucoup d'années, j'ai écouté. Et puis moi-même, j'ai commencé aussi à prêcher la prospérité. Que Dieu est un Dieu prospère qui veut que nous puissions prospérer. Mais écoutez, un jour, je me suis révolté. J'ai dit, mais les enseignements, c'est que je donne à d'autres personnes. Si moi-même, je les mets aussi en pratique, c'est que je vais aussi prospérer comme je l'ai dit là. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça la faiblesse des chrétiens. C'est d'écouter mais de ne pas faire. C'est ça l'erreur. C'est ça le puits dans lequel nous tombons. Je me suis dit non. Moi-même, je me mets aussi à pratiquer ces histoires. J'ai commencé à les pratiquer, Et puis d'un coup, je me suis réveillé que les choses ont commencé à marcher pour moi. Vous savez ce que je faisais? J'allais à mes enseignements, j'ai réécouté moi-même mes enseignements. Et je me suis dit, à chaque fois que j'écoute, je dois écouter aussi en train de prendre note. J'écoute et puis je dois aussi dire amen. Là où j'ai dit, dites amen, moi aussi je dis amen. Je me dis moi-même amen. Je dis amen. J'écris. Je prends note. Je commence à pratiquer. Une année après,
Je me suis seulement retrouvé, je suis déjà dedans en train de prospérer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que cette année 2022, tu vas te retrouver déjà en train de prospérer. Mettre en parole, là, en pratique la parole. Juste mettre en pratique la parole. La porte de fer s'est ouverte d'elle-même. Mais écoutez, la conclusion qu'on donne là, qu'elle ne te trompe pas. Elle ne s'est pas seulement ouverte d'elle-même. Parce qu'avant, elle n'était pas ouverte. Il y a quelque chose qui a fait pour que cette fois-ci, peut-être que Pierre était déjà même arrivé à cette porte-là un jour. Mais il a regardé, il a vu, ça ne s'ouvrait toujours pas. Mais cette fois-là, parce qu'un ange avec une lumière grande est apparu et descendu dans la prison, la Bible dit qu'ils ont passé la première garde, la deuxième garde, et quand ils se sont pointés devant la porte, automatiquement la porte est devenue une porte glissante. Ça s'est ouverte. Il y avait quelque chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tout ça là, il y a des secrets derrière que nous allons débloquer demain et les dimanches, qui nous permettent comment est-ce que nous pouvons rendre les portes de fer qui deviennent les portes glissantes pour vous. Quand tu arrives, ça s'ouvre. Les gens te posent des questions. Est-ce que vous, si tu es ici, tu n'as jamais, quelqu'un ne t'a jamais posé une question, comment tu fais? Pour faire ces choses, comment tu fais? Ça veut dire que tu n'as pas encore expérimenté la dimension des portes glissantes. Il faut arriver à une dimension avec Dieu où les gens te posent des questions, comment vous faites? C'est difficile pour tout le monde, mais comment vous faites? Tout le monde est en train de pleurer, non, il y a eu Covid, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci, c'est difficile, les temps sont durs. Moi, je n'aime pas ce langage-là. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. C'est-à-dire, ne parlez pas le langage de tout le monde. Même si les yeux voient que c'est comme ça, mais que cela ne sorte pas de votre bouche. Vous comprenez ça? Même si tu vois que c'est vrai, moi je garde, moi j'avale mes paroles. Quand ça va sortir, je remets ça, je remets et puis je commence à confesser la parole. Je dis tout est possible à celui qui croit, c'est possible. Rien, il n'y a rien, moi je ne vois rien. Je ne vois rien. Ce sont des disciplines spirituelles qu'il faut faire. Mais vous parlez de n'importe quoi. N'importe quoi. Vous parlez comme tout le monde. Vous parlez des choses qui sont contraires à votre croyance. La Bible dit parce que nous avons cru, nous avons parlé. Donc il ne faut pas parler des choses qui sont contraires à la croyance. Si tu crois que tu es guéri, tu confesses, je suis guéri. Par ces maîtres-sûrs, je suis guéri. Par ces maîtres-sûrs, je suis guéri. C'est ici que j'ai donné le témoignage quand j'étais sous Covid. C'est ici. Moi, quand j'étais sous Covid, décembre 2020, janvier 2021, l'année passée, je serais parti. Je serais parti. J'étais même aux urgences. J'étais sous oxygène. J'ai dit, je mourrai avec mes armes à main. Il faut apprendre à mourir avec les armes à main. En train de les tirer. Par ces méthodes, je suis guéri. Satan, que tu le veuilles ou pas, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi, vous savez, c'est une chose de parler ces choses en théorie. Mais c'est une chose d'être dans la vallée de l'ombre de la mort. Et de confesser ces choses. Et de croire que ça va marcher. J'étais coupé de tout le monde. Vous savez, ce n'est pas maintenant, c'est la deuxième vague avant là. Quand les gens sautaient comme des cacahuètes. Pac, pac. Ça passait sans, c'était sans événement. Parce que les gens mouraient tellement trop que même si tu meurs, on te met seulement aux statistiques, au nombre. Vous voyez le nombre qu'on montre à la télé en bas là, les petits nombres là. C'est ça, c'est les gens là qui font. Les petits nombres là. Ah, aujourd'hui il y a eu 270 seulement. 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 Seulement, c'est bien, seulement. Ce sont des gens. Seulement.
Alors vous savez, quand j'étais à l'hôpital, il y avait un écran. Comme j'étais dans un hôpital privé, j'avais un écran là qui nous montrait les informations. Chaque soir, il y avait aussi ces informations qui passaient avant. Alors que nous, on est sous oxygène, hein? Mais tu regardes les chiffres. Encore à l'époque, là, les gens mouraient 500 par jour. 498 par jour, ça monte. C'est tout ce qu'il y avait comme information en Afrique du Sud. J'étais en train de regarder. Je dis, mon nom ne figurera pas là-bas. Moi, non. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je déclarerai que le Seigneur est guérisseur. Le Dieu Jéhovah Rapha est mon Dieu. Je suis devant vous. Est-ce que vous voyez que je suis devant vous? Je suis devant vous. Ce n'est pas mon ange, c'est moi en chair et en os. Chair et en os. Chair et en os. Donc c'est possible d'appliquer la parole de Dieu sur sa vie et de commencer à voir les résultats. C'est possible. C'est possible d'apprendre certains mystères dans la parole ici, commencer à les appliquer et voir les portes s'ouvrir. Les portes de finances s'ouvrir. Les portes de prospérité s'ouvrir. Les portes de la santé s'ouvrir. Les portes du mariage s'ouvrir. Les portes de la promotion s'ouvrir. Les portes du travail s'ouvrir. Les portes des affaires s'ouvrir. Les portes des papiers s'ouvrir. Les portes des familles s'ouvrir. Les portes des maisons s'ouvrir. Les portes des entreprises s'ouvrir. C'est possible si on met la parole en pratique. C'est possible. C'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Amen. C'est possible. Il ne faut pas être des auditeurs oubliés. Les gens qui écoutent la parole, mais après avoir écouté, c'est comme si ça leur dit rien. Ils ne prennent aucune décision. Ils ont écouté seulement, ça entre, ça passe. Non. La parole doit produire en nous les vouloir et les faire. Ça produit les vouloir et ça produit les faire. Ça produit l'action en nous. Nous allons, je peux faire quelque chose. Si je dois faire quelque chose, je dois le faire. C'est ça la différence avec... Nous lisons toujours l'histoire de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. On leur a dit, vous allez vous prosterner. Ils ont dit non. Nous, on ne va pas se prosterner. On a dit, alors vous allez mourir. Ils ont dit, si on doit mourir, nous on va mourir. Comprenez, n'est-ce pas? Il faut arriver à cette dimension-là. C'est à cette dimension-là que les portes éclatent. Ça commence à s'ouvrir. À cette dimension-là. La détermination-là. Qui fait que les portes s'ouvrent. La mise en pratique de la parole de Dieu. Tu mets la parole de Dieu d'une manière dangereuse. Tu vois, n'est-ce pas? Tu crois à la parole. Tu la mets en œuvre dans ta vie d'une manière dangereuse. Tu dis, même s'il faut mourir, je mourrai. Mais je mourrai avec la parole dans ma bouche. Quelqu'un m'entend? Je mourrai avec la parole dans ma bouche. Quelqu'un m'entend? On va continuer demain. Donc, nous allons apprendre des choses qui vont nous aider pour l'an 2022. Demain, nous entrerons dans... Aujourd'hui était l'introduction. Demain, nous entrons en profondeur de la matière. Amenez vos blocs-notes. Amenez certains membres de vos familles. Amenez les familles. Mettez-vous autour de la parole. Ce que nous faisons ce week-end, nous sommes autour de... Quelqu'un dit autour de la parole. C'est comme on met... Vous voyez, dans certains villages, on met le feu là. Il fait un peu chaud, froid là. Les gens sont autour là, en train de parler. Nous sommes autour de la parole, en train de parler 2022. Nous sommes là en train de parler 2022. Nous sommes autour de la parole. Demain, on va venir encore autour de la parole. Pour parler 2022. Nous parlons porte. Demain, nous entrons dans les secrets. Quels sont les secrets? Le problème dans la vie, c'est de connaître les secrets. Les secrets. Dès que tu comprends les secrets, c'est fini. Tu as la chose. Dès que tu comprends les secrets, tu as la chose. Fini. Fini.
Fini la chose. Dès que tu as le secret, c'est fini. Tu te tiens là. Tu la mets en pratique d'une manière dangereuse. Tu crois à ça, tu le mets en pratique. Tu dis, s'il faut mourir, je mourrai ici. Parce que j'ai compris le secret, je suis là. C'est le secret qu'il faut. La vie est faite des portes, des mystères et des secrets. Des secrets. Et malheureusement, le secret, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Dieu éclaire certains individus, il leur accorde les secrets afin qu'ils les partagent avec les autres. En Égypte, Pharaon pouvait rêver, mais il n'avait pas la clé pour décoder les rêves. En Égypte, même les travailleurs du Pharaon pouvaient rêver, mais ils n'avaient pas accès à comprendre ce qu'ils étaient en train de rêver. Même à l'époque de Daniel, il y avait des rois comme celui-là, Nabucodonosor et les autres. Ils pouvaient rêver, voir de grandes choses, mais Dieu ne leur avait pas donné le secret de comprendre cela veut dire quoi. Comprenez, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu nous envoie ce soir, il nous envoie demain samedi, il nous envoie les dimanches, pour que l'an 2022 soit une année exceptionnelle. Soit une année reçue. Soit une année sans pareil. Une année sans précédente. Une année de victoire, de portes ouvertes. Une année où nous verrons la main de Dieu. Où nous aurons une autre expérience de Dieu. Et que nous pourrons nous tenir debout. Alléluia.